Hello les amis, aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Sophie Valade qui a 29 ans. Ça commence bien. Ah oui, tu sais pourquoi? Parce que tu m'as dit j'ai 30 ans, ça fait 7 ans que je suis dans l'immobilier, j'ai commencé à 22 ans. Donc il y avait un truc dans mon calcul qui allait pas. Donc allez, on arrondit à 30. Mais vraiment pour toi, 30 ans, pas encore d'enfant? Non, pas d'enfant. Et qui est dans l'immobilier, donc je viens de le dire, depuis 7 ans, chez IAD aujourd'hui? C'est ça. Depuis 7 ans, en fait, j'ai commencé chez eux directement. Tu as tout de suite commencé. Enfin, tu avais une anecdote sur une agence avant dont on reparlera tout à l'heure. Tu as constitué une équipe de 10 personnes autour de toi. C'est ça. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, sur quoi j'aimerais qu'on axe le podcast, c'est sur le fait que, tu as une réussite immobilière dont on va parler évidemment, professionnelle, mais tu as aussi, et c'est tout aussi important pour toi, une vraie vie personnelle avec plein d'activités que tu fais. Tu es chanteuse, danseuse, metteuse en scène. J'ai dit maîtrise tout à l'heure, c'est metteuse en scène. Comédienne. Voilà. Alors, on pourra pas faire la pub pour la pièce que tu viens de terminer puisqu'elle vient de se terminer avec un énorme succès, tu vas nous en parler. Et toujours avec mon ami, mon associé et mon acolyte, Mickaël Quillo, dans notre podcast Dis-nous tout, on est partout. J'avais la pression parce qu'elle m'a jeté sur la chanson. Non, ça allait. Christophe, Allô? Ça va, c'est t'as vu, Mika. on a pris sur 2 tons différents et tout. Non, mais c'était synchro. Bon, t'auras pas mieux de toute façon, donc On a essayé pourtant. bienvenue On Sophie, s'en ça nous fait prie, plaisir de te recevoir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Alors, 22 ans, t'arrives dans la vie active, raconte-nous. Alors, en fait, suite à des études de droit où j'ai eu une licence, je savais pas trop quoi faire en fait avec ça, parce qu'à la base, donc comme je te disais, je voulais rentrer dans la police. Et quand on m'a annoncé donc droit administratif pour continuer, j'ai dit ah bah là non, en fait on va arrêter parce que c'est vraiment la matière qui me plaisait le moins. Et je me suis retournée vers ma conseillère d'orientation et je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire avec une licence. Et donc elle me parle de plein de choses. Et à un moment donné vient la question pourquoi pas l'immobilier. Et je lui dis oui, en soi je me suis jamais posé la question, c'est un domaine que je connaissais pas forcément. Et donc j'ai un peu bataillé pour avoir un stage parce que c'est très compliqué quand on est en fin de cycle d'obtenir un stage, surtout dans un domaine qui ne concerne pas directement le droit. J'ai réussi à obtenir un stage d'une semaine dans une agence où en fait au bout de la semaine je me suis rendu compte que c'était le métier que je voulais faire, mais par contre pas dans une agence. Voilà, j'ai adoré ce métier, on accompagne les personnes, on les aide dans leurs projets de vie, mais je voulais garder cette indépendance et surtout en fait pas avoir de patron. Et alors, qu'est-ce qui t'a pas plu justement dans cette expérience avec l'agence? Avec quel âge là, l'expérience? J'avais 21 ans quand j'ai fait ce stage-là. D'accord. Et ce qui m'a pas plu, en fait, c'est que l'ambiance en soi dans l'agence était bien, mais j'ai l'impression que c'était un peu, on se tirait un peu dans les pattes dès qu'il n'y avait pas l'autre personne qui était là. C'était un peu, moi je rentre des mandats et puis moi je les ressors et du coup on ne pouvait pas vraiment accompagner nos clients de A à Z. Il y a aussi une visite qui m'avait un peu marquée où en fait je suis allée avec un agent en visite et en fait il n'avait jamais visité l'appartement. Donc on découvrait l'appartement en même temps que le client et en fait je me suis dit ça craint un peu dans le sens où pour moi on est censé connaître presque aussi bien, voire mieux l'appartement que nos clients. Et, Nos clients vendeurs en l'occurrence. que nos clients vendeurs, ouais, que nos clients vendeurs. Et je me suis dit, ok, soit c'est un truc que moi j'ai pas compris et j'ai pas bien vu les choses, soit c'est une convention qui est comme ça où en fait certains rendent des mandats, d'autres les font visiter et les vendent. Et en fait finalement, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que non, on pouvait faire le métier comme on avait aussi envie et comme on l'entendait. Et comment t'as rencontré IAD? Ou comment IAD t'a rencontré? Alors IAD a d'abord rencontré mon père. En D'accord. fait, au salon de la franchise, mon père cherchait un petit peu à se renseigner sur l'immobilier parce que lui était rentré dans une agence à l'époque. Et puis il a voulu voir un peu ce qui se passait dans le marché de l'immobilier. Et dans un des couloirs, il a rencontré Fernando, qui du coup est devenu mon parrain. Et en fait, il a eu un très très bon feeling avec lui. Et il s'avère que Fernando faisait une présentation d'IAD 2 jours plus tard. Moi, j'habitais encore chez mes parents et donc le soir, il rentre, il me parle de ça. Il avait déjà vu une présentation d'un autre réseau. Et je lui dis, mais attends, ça a l'air trop bien ton truc, emmène-moi à ta prochaine présentation. Donc on arrive 2 jours plus tard dans cette présentation, dans cette salle avec une vingtaine de chaises, on était 3. Et la présentation, je tiens à préciser, a duré 4 heures. Alors que normalement, maintenant, on essaie de briefer sur 1 heure. Ça a duré 4 heures, la présentation. Mais Fernando était passionné. Et en fait, à la fin de ça, je dis, mais c'est ça que je veux faire. Ah, il vous a embarqué. Clairement, ouais. Là, j'ai dit, mais en fait, pour moi, c'est une évidence que je rentre dans un réseau. Le soir, avec mon père, on a débriefé, etc. On a vraiment regardé. Alors là, celui-ci, il y a ça qui est pas mal. Celui-ci, il y a ça qui est bien, etc. Et en fait, au final, il m'a dit clairement, si tu rentres dans un réseau, c'est y aller. Et t'en avais fait combien du coup? Parce que t'as... Moi, de présentation qu'une seule, lui, il en a fait 4. D'accord. Donc, il m'a vraiment préparé. En fait, il m'a lâché tout le travail. Il t'a fait l'étude de marché en fait. Exactement. Il m'a dit, franchement, vas-y, parce que à l'époque, c'était le réseau où le MLM était le plus mis en avant en fait par rapport à d'autres qui n'osaient pas en parler. Et mon père avait déjà fait avec ma mère du MLM il y a
allez, peut-être 10 ans auparavant, 15 ans auparavant. Tupperware? Non, pas du tout, Herbalife. c'était pas Herbalife non plus, non, c'était une société, je crois qu'elle existe encore, mais je ne sais absolument plus laquelle c'était. À un moment donné, ils avaient aussi, ils s'étaient rapprochés aussi de Jeunesse Globale, qui est une société en MLM aussi, en lien avec les produits cosmétiques, etc. Et en fait, au moment où il me fait ça, il me dit, ouais, clairement, c'est IAD pour le MLM. À l'époque, je lui dis, tu sais, moi j'ai 22 ans à l'époque, je lui dis, non, moi ça m'intéresse pas de faire du MLM. Comment tu veux que je sois crédible? Déjà, j'ai même pas commencé, que tu me dis, monte une équipe. Je dis, non, moi ça m'intéresse pas. Mais peut-être que pour l'avenir, ça peut être intéressant de se dire, en fait, tu as une équipe sur laquelle tu peux toucher des récurrences et que tu accompagnes surtout vers la réussite. Donc j'ai dit, ok, je rentre chez eux, puis en même temps, j'avais rencontré que Fernando, j'avais eu un vrai coup de cœur pour lui. Et puis voilà, l'histoire a commencé. Tu as choisi avant tout le sponsor Avant tout, le feeling qui est passé avec Fernando, ça aurait été avec quelqu'un d'autre. Pas passé avec les autres, je n'ai jamais rencontré les autres, donc ça se trouve, j'aurais eu un très bon feeling avec quelqu'un d'autre. Ouais. Mais lui, c'était. En fait, ça a été évident. Je l'ai vu, je me suis dit, en fait, il a tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il est dynamique, il est drôle, il accompagne et en même temps, il se prend au sérieux, mais il sait déconner, quoi. C'est pas un chef d'entreprise. Ce qui est intéressant dans ton profil par rapport à tous les autres invités qu'on a pu recevoir, c'est que tous les autres invités mandataires qu'on a pu recevoir, c'est que c'est tous soit une reconversion professionnelle, soit d'anciens agents immobiliers, agences qui sont partis dans un réseau de mandataires. Mais je crois que tu es la première personne qu'on reçoit qui a commencé sa carrière professionnelle en mandataire indépendant. Donc, tu as appris le métier chez IAD en réalité. Ouais. En fait, c'est vrai qu'on est super bien formé chez IAD parce qu'il y a tout l'accompagnement du parent ou de la marraine. Je pense que mes études de droit m'ont aussi vachement servi parce qu'il y a quand même pas mal de termes que je connaissais, etc. Après, on a une formation en ligne, en présentiel. Ça t'a rendu carré aussi. Cadré. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que même quelqu'un qui se reconvertit, oui, il a l'âge, mais il n'a pas non plus l'expérience. C'est une personne reconvertie qui vient dans un réseau, il est accompagné exactement pareil. Oui, mais pour reprendre par exemple une de tes consoeurs, Sabrina Braca, qu'on a reçue, avant de passer chez IAD, elle a eu 9 ans dans un poste juridique, elle a déjà eu une expérience professionnelle, elle sait ce que c'est que le monde actif, et toi tu l'as découvert de cette manière-là en réalité. Alors oui et non, en fait j'ai été très vite très indépendante, c'est-à-dire qu'à 16 ans j'ai commencé à travailler en faisant du babysitting. Ah d'accord. Pendant mes études, j'ai travaillé dans une restauration rapide. À côté de ça, j'ai travaillé parce que mes parents sont commerçants tous les deux, donc je les aidais le samedi, donc soit dans la boutique de chaussures de ma mère, soit dans le magasin de puriculture de mon père, avant qu'il fasse de l'immobilier. Et en fait, j'ai toujours eu ce côté indépendant, travail. En fait, j'ai tout de suite voulu très vite devenir indépendante. J'avais pas envie, pour les cadeaux d'anniversaire des amis, de demander à papa et maman des sous, en fait. Clairement, pour moi, c'était, je gagnais mon argent et je dépensais mon argent comme je voulais. Sans rendre compte à personne. Exactement. Par contre, ça m'a permis aussi de me rendre compte que je voulais pouvoir gérer mon emploi du temps. Et ça, c'est ce que je te racontais tout à l'heure. J'adore cette anecdote. Mais c'est vrai que à 10 ans, j'ai dit à mes parents, ça fait 22 ans que je fais de la danse, donc j'ai commencé à 8 ans. J'aurais toujours dit, en fait, quand je serai plus grande, si j'ai un cours de danse à 18h, j'irai à mon cours de danse à 18h, peu importe le métier que je fais. Et à l'époque, il m'avait dit, bon courage, parce que ça n'existe pas, en fait, les métiers comme ça. Enfin, ou très peu. Continue de rêver, ouais. Exactement. Eux étaient commerçants, donc complètement mangés par leur activité professionnelle, malheureusement. Très clairement, c'était ça. Enfin, moi, ma mère, je veux dire, le magasin était ouvert du mardi au samedi, mais en vrai, elle bossait le dimanche et le lundi aussi. Puis on a eu en plus un peu le piège de... on habitait derrière le magasin. Donc en fait, ma mère, elle se levait le matin, elle allait à la boutique. Enfin, c'était entre les réserves, les salons à faire, les cartons à ranger, les commandes, etc. Voilà, elle y était tout le temps. Et j'admire ce qu'elle fait, mais clairement, je ne voulais pas faire ça. D'ailleurs, tu me racontais que quand tu avais été voir cette fameuse conseillère d'orientation, initialement, elle t'avait orienté vers le commerce. Vers le commerce. Et là, toi, l'ayant vécu par tes parents, tu as dit non, ça c'est niette, c'est pas c'est l'inverse de ce que je veux faire. Pas de stock, pas de trucs à gérer, pas d'achat en fait. En fait, c'est ça qui est génial dans l'immobilier, c'est du commerce. Mais on n'a pas besoin d'acheter ce qu'on vend, et heureusement. C'est nous qu'on vend, c'est notre service. On vend nos services, et ça, je trouve ça génial, parce que dans une boutique, là, je prends l'exemple des chaussures, mais il faut acheter du stock que tu ne revends pas forcément, parce que toi, tu vas te dire, ouais, cette paire de chaussures, elle est bien, elle peut te plaire et tout, mais en fait, si elle ne plaît pas, et que tu es obligé d'acheter 12 paires, et que tu en vends 3, en fait, ton stock en plus... tu dois anticiper la demande. Voilà, tu l'as quelque part, il te prend de la place. C'est de la perte financière. Et ça, c'était quelque chose que je voulais pas, avoir à gérer tout ça. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'était avoir à gérer des salariés. Ça, je l'ai vu le nombre de fois où ma mère me disait, voilà, telle personne n'est pas venue parce qu'elle est malade. En fait, elle n'avait pas une minute à elle, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je voulais pas. Et je trouvais que du coup, l'immobilier, en tant qu'indépendant, ça permettait déjà de travailler pour soi et potentiellement, chez les mandataires qui ont la possibilité de monter un réseau ou de monter une équipe, en fait, c'est pas des salariés, ce sont des indépendants aussi,
qu'on a accompagnés, qu'on a formés, qu'on a managés. Par contre, s'ils sont malades, en fait, ils gèrent eux-mêmes leur emploi du temps. Alors oui, on se remplace pendant les vacances, c'est vraiment gros problème, on est capable de se remplacer. Mais dans l'idée, c'est chacun gère son emploi du temps, ses mandats, ses clients, vendeurs, acquéreurs, enfin chacun gère ses dossiers. On s'entraide quoi plus. C'est ça. Ouais, et puis s'il est malade et qu'il ne vient pas bosser, tant pis pour lui, mais toi, ton activité n'est pas impactée, contrairement à ta maman qui, elle était impactée par l'absence de son collaborateur. C'était impossible. Mes parents partirent en vacances, non, il faut que la boutique soit ouverte. Et puis si tu fais pas de stock, enfin pas assez de chiffres, pardon, tu es obligé d'ouvrir plus. Moi, c'était quelque chose qui n'était pas envisageable. J'adore voyager, j'ai beaucoup voyagé. Il y a des fois, je partais 4 mois. Quand tu mettais bout à bout, j'avais 4 mois d'absence. Par contre, de ce que j'entends, je prie pour toi pour que tu restes mandataire ou indépendante, parce que je crois que si un jour tu es obligé pour XY raison, mais de fou. Ah ouais, non, même si aujourd'hui ton cours de danse est à 19h, tu me disais, donc ça peut se goupiller, mais je crois que tu es trop indépendante dans l'âme. Ah, je pourrais pas. Dans le travail, pour moi, c'est... En fait, on travaille pour soi et pas pour quelqu'un. Mais c'est ma façon de voir les choses. Moi, je suis admirative des gens qui se lèvent le matin pour aller au bureau, qui rencontrent les mêmes collègues tous les jours. Après, je sais qu'on tisse des amitiés chez les collègues, etc. Moi, j'ai tissé des très belles amitiés chez mes collègues. Mais aller au même endroit tous les jours, avoir la même journée qui se ressemble, prendre le métro, Ah ouais, non. Ouais, le fameux métro boulot dodo, c'est vraiment définitivement pas pour toi. Quoi. Et je crois avoir vu sur les réseaux sociaux, si je me trompe, tu m'excuses, que tu as eu ta certification de formatrice chez IAD il n'y a pas très longtemps. Depuis un an, je suis passée formatrice chez IAD et c'est un truc, tu vois, à l'inverse, autant j'avais pas à la base l'envie de monter une équipe, autant quand j'ai appris qu'on pouvait devenir formateur, je dis, ah mais ça par contre, ça m'intéresse, transmettre aux gens, je trouvais ça génial. Bon, par contre, on m'a dit en condition, chez IAD, il faut avoir une équipe de 10 personnes. Donc, j'ai dû attendre ces 10 personnes, mais dès que j'ai eu la 10e, allez, 10 minutes après, j'étais inscrite à la formation. La personne m'avait appelée en me disant, c'était Vanessa qui m'avait appelée en me disant, par contre, je suis désolée, tu as 9 personnes. J'ai dit, non, la 10e, elle est en train de s'inscrire. Là, c'est bon, elle est inscrite. Et j'y suis allée. Et j'ai Malaziné. Ah, d'accord. Je crois qu'on parle de Vanessa Evon. Non, Vanessa. Coucou à Lionel et Vanessa, on en profite. Mais du coup, non, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'ai trouvé ça génial de pouvoir accompagner même des nouveaux et surtout, mine de rien, les formateurs chez IAD ou dans n'importe quel domaine, dans tous les cas, ils transmettent aussi l'image de l'entreprise. Je trouve ça ultra important de se dire, on a des personnes où on sait quand ils sont passés dans nos salles, ils ont en tout cas pris un petit peu de ce que nous on leur a transmis. Les valeurs aussi. J'espère. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour négatif sur les personnes qui sont passées pendant mes formations, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important aussi. Et quand tu es formateur chez IAD, du coup, tu formes que ton équipe de 10 ou tu peux aussi former, voilà, c'est ça la... Non, tu peux, en fait, tu mets en ligne des formations. On a une obligation de 10 formations par an minimum. Et en fait, tu mets en ligne sur notre intranet et donc les personnes peuvent s'inscrire. Donc, on a des personnes qui peuvent venir de loin aussi pour certaines formations. Et c'est ça qui est vachement chouette, c'est qu'en fait, on rencontre plein de personnes. Donc, ça reste bénévole, c'est un peu... tu le fais pour toi et tu gagnes rien et tu le fais aussi pour eux. Mais moi, c'était un truc où je me suis... quand je suis rentrée dans le réseau, il y a des gens qui ont donné de leur temps que je connaissais pas pour me former. Tu veux rendre l'appareil. Je me dis, je veux rendre l'appareil parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai pas 29, j'ai 30. Mais j'ai encore de très très longues années et sincèrement, je touche du bois, mais je pense que je ne partirai pas du réseau. Enfin, j'adore ce réseau, j'adore mes collègues, j'adore mon équipe. Je trouve que la mentalité, en tout cas dans ce réseau-là, me correspond. Et vraiment, j'ai pas envie de... j'ai envie de me dire, je fais quelque chose aussi pour ce réseau qui m'a accueilli à l'époque, qui m'a formé, accompagné. Je crois que c'est ça, parce que là, on parle d'il y a quasiment 10 ans. Ouais. Depuis, il y a d'autres réseaux qui sont nés, qui apportent aussi. Toi, tu as trouvé ta place et c'est parfait. Mais EXP est un excellent réseau aussi. Donc, mais je pense que de toute façon, chaque réseau correspond à une personne. Hein. Non, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. C'est chacun. Et pareil, moi, je suis indépendante et je suis pour les réseaux parce que je trouve que ça offre cette indépendance. Mais je sais qu'il y en a qui ont besoin de travailler dans des bureaux, dans des agences, etc. Il n'y a pas de mauvais endroit, en fait. C'est chacun a sa place quelque part. Adapté ou pas adapté, dirait notre ami Mika. Aujourd'hui, c'est quoi ton moteur, du coup? Mon moteur, en fait, c'est vraiment pouvoir déjà, au sein d'IAD, avoir ma propre liberté. Ça, c'était, je pense, mon moteur premier. Après, c'était tout le côté métier qui me plaît, dans le sens où tu rencontres toujours des personnes différentes. Tu les accompagnes, tu les aides à passer un cap dans leur vie, alors qu'il peut être positif ou négatif. Hein. Des fois, on a malheureusement des séparations, des décès, des successions. Ouais. Après, on a aussi des beaux moments où la famille s'agrandit.
Et il y a même des très bons moments qu'on partage après. Là, je fais une grosse parenthèse, mais j'ai une de mes clientes avec qui je me suis très très bien entendue, qui m'a recommandé donc son fils quand il a vendu, et qui un jour m'envoie un petit message. Elle me dit, il faut absolument qu'on aille boire un café. On va boire un café, et elle me montre une enveloppe et elle me dit, bah voilà, ma fille est enceinte. Et j'ai trouvé ça adorable de dire, en fait, j'étais une des personnes à qui elle a pensé à le dire. Qu'elle ait voulu le partager avec toi. Parce que, en fait, on avait partagé ce long moment aussi qui n'avait pas forcément été facile. Et en fait, je trouve qu'on tisse ces liens-là. Et on rentre un peu dans l'intimité des gens, en fait, dans l'immobilier, finalement. On les accompagne sur une partie de leur vie, peut-être même plusieurs, parce qu'ils peuvent nous rappeler aussi par la suite. Bien sûr. Mais c'est quelque chose qui en plus, là, tu vas en voir à l'âge où tu as commencé. C'est ça. Là, tu vas les recroiser encore là longtemps. J'espère. Surtout, n'hésitez pas à vous me rappeler. À 30 ans, là, t'as encore le temps. Non, mais c'est surtout, je trouve que c'est quelque chose qui est ultra, ultra intime. On ne fait pas rentrer n'importe qui chez soi non plus. Bien sûr. Et donc, c'est vraiment un métier, moi, où je trouve qu'on est proche des gens et on partage un bout de parcours avec eux. Et j'ai tendance à dire, moi, je prends pas... Dès qu'on m'appelle, je vais pas dire, oui, bien sûr, je travaille avec vous. Non, c'est aussi du feeling. On le sait, dans nos métiers, on est avec les personnes pendant, allez, au mieux, si tout se passe bien, 4-5 mois. Si c'est un peu plus long, ça peut même durer une année. Si c'est pour, à chaque fois que le client appelle, dire « Ah, c'est lui qui appelle », on laisse tomber. J'adore. Enfin, moi, ce que je veux, c'est quand mes clients m'appellent, je dis « Ah, super ». Bon, après, des fois, on sait que c'est de mauvaises nouvelles, mais j'ai envie de répondre, j'ai envie de les accompagner. En tout cas, voilà, il faut qu'il y ait une relation humaine avant la relation professionnelle. Moi, ça m'est arrivé de refuser de travailler avec des personnes parce que je me suis dit « Ben non, en fait, ça ne matchera pas ». Ouais, ça Par contre, je les recommande vers d'autres personnes vers qui ça peut matcher. Voilà, il ment, je veux l'envoyer vers un menteur. Ce sera plus facile. C'est pour ça que tu m'as envoyé plein de clients la dernière fois. Et là, pour revenir à ce que tu disais, du coup, tu m'expliquais que ta façon de travailler, tu avais décidé de faire uniquement du bouche-oreille. C'est-à-dire que là, on va pas parler beaucoup de méthodes de prospection, etc. La seule que tu as décidé de faire, c'est celle-ci. Alors oui, après, j'ai mis plein de choses en place aussi pour faire ça. Parce que bien évidemment, je me suis pas dit, allez, c'est bon, je signe chez IAD, je m'installe dans mon canapé et ça va sonner. Non, quand j'ai démarré, en fait, je me suis dit, je me laisse une année pour voir si le bouche-oreille peut fonctionner. Je n'aime pas le téléphone. C'est un truc qui m'a traumatisée en agence d'avoir à appeler, parce que le premier appel que j'ai dû passer en pige, je me suis fait traiter de petite conne et raccrocher au nez. Le premier appel, ça m'a vaccinée. C'est-à-dire qu'après, dès que je prenais le téléphone, je priais pour que la personne ne réponde pas. J'étais vraiment, répondez pas. Et comme on ne pouvait pas laisser un message vocal, je raccrochais dès que c'était bon. T'as déjà vu la pub là-dessus ou pas? Non, je l'ai pas vu, celle-ci. Non. C'était une petite vidéo qui tournait. Vous avez pas vu? T'as pas vu? Ça me dit rien. Où il y a une dame qui appelle, elle dit salut, je t'appelle pour la super éponge magique. Et au bout d'un moment, il y a un gars qui raccroche pas et elle fait il a pas raccroché, il doit dire quoi? Ah oui. Ah si. C'est très drôle ça. Il n'y a pas de script là, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, il ne décroche pas. Ouais, mais du coup, forcément, si tu appelles en espérant que la personne ne va pas répondre, le résultat, il peut pas être oufissime. Quoi. Donc c'était très bien. Moi, j'étais ravie. Personne ne répondait, je me faisais pas insulter. Oui, mais tu n'avais pas de résultat non plus. Alors, de toute façon, c'était une semaine de stage. Hein, donc j'ai envie de te dire, résultat, de toute façon, même si je rentrais des choses, c'était pas pour moi, j'étais stagiaire. Ouais. Désolée pour la chance, mais... non, en fait, c'est vrai que c'est un truc où on m'avait dit, et puis même Fernando me disait, non, mais tu sais, il faut faire de la pige, il faut faire du porte-à-porte. Comme je disais, pour moi, c'est rentrer dans l'intimité des gens. Moi, quand on vient sonner à ma porte, je suis pas ravie, et je me sens pas, c'est bête, mais en fait, pour moi, chez soi, c'est un endroit sécure. Quand tu as quelqu'un qui vient toquer à ta porte, moi, je n'ouvre pas. Même si je suis là, je n'ouvre pas. Donc, en fait... Si tu ne connais pas la personne, en tout cas. Ouais, si j'attends personne, je réponds pas. Après, j'ai mon chien qui est là, donc il monte regarde. Mais bon, c'est une tapette. Clairement, il fait genre, et dès que la porte s'ouvre, il s'en va. J'ai le même à la maison, j'adore. Mais non, en vrai, c'était... Et donc, je me suis dit, je vais me laisser une année, voir si le bouche-oreille peut fonctionner. Donc, à côté, j'ai énormément travaillé mes réseaux sociaux. C'est-à-dire que, par contre, Facebook, Instagram, c'était à fond. Alors, attention, sur Facebook, j'étais pas en train d'harceler les gens en disant, je suis dans l'immobilier. Non, c'était des trucs où je suis rentrée dans les groupes de ma ville, dans ceux où j'étais pas, parce que j'étais déjà dans pas mal. Et dès qu'il y avait une question du style, je cherche un boulanger, je cherche un plombier, en fait, je répondais avec mon profil pro. Tu t'es fait connaître. En donnant des solutions, Voilà, en tout cas des réponses aux questions de ma ville. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 personnes, du coup, qui sont un peu curieuses. Quand elles voient plusieurs fois Sophie Valade revenir sur les réseaux, il y en a qui ont cliqué dessus. Et deuxième parenthèse, mais c'est vrai que moi, le plus beau retour que j'ai eu là-dessus, je me suis dit, ça fonctionne, c'est un jour, je vais en visite. J'avais eu que monsieur au téléphone, donc on arrive devant l'appartement. Je serre la main à un monsieur, il me dit, ma femme arrive. Sa femme arrive, je lui serre la main, enchantée, Sophie Valade, elle me dit, ah, la fameuse, je le vois sur les réseaux sociaux, mais tout le temps. Et je me suis dit, ok, en fait, ça marche. Parce qu'elle voyait mon nom revenir régulièrement. Alors, ils n'ont pas acheté l'appart, c'est pas grave. Mais en tout cas, elle m'a fait plaisir de me dire la fameuse. Quoi. Mais c'est hyper important ce que tu dis. Ça fonctionne. Parce que c'est se faire voir pour marcher dans notre métier. Ça, et puis la plupart d'entre nous, on a tendance à abandonner au bout d'un certain temps parce qu'on pense que ça ne marche pas. Alors qu'en fait, c'est dans l'ombre, quoi. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, il faut accepter
qu'avant qu'il y ait quelqu'un qui dise « Ah, la fameuse Sophie Valade », bah, pendant X temps, tu savais pas si ça marchait ou pas. Surtout, Surtout, prospectez hein, pas, faisait pas de pige, parce que adapté, pas adapté, et ça, pour le coup, tu vois, ça revient tout le temps maintenant. Ouais, et puis tu sèmes Toi, pour mieux récolter. tu t'y pareil, retrouvais je pense. pas, tu as trouvé quelque chose où tu te retrouvais, qui te plaisait mieux, l'approche te plaisait mieux. Ouais. Une fois que tu l'as fait, tu as continué de le faire jusqu'à ce que ça marche, sans me demander ça. si. Et sans jeter l'éponge, parce que ça fonctionnait pas. Juste sur ça, ce qui est important de dire à ceux qui nous écoutent quand même, c'est que tu as pris cette décision de travailler de cette manière. Tu t'es dit, je me laisse 1 an, mais pendant 1 an, tu t'es donné les moyens de réussir. Ça, j'insiste parce que il y en a plein des mandataires en agence qui se disent, j'aime pas le téléphone, j'aime pas l'appli, j'aime pas le porte-à-porte. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu fais en parallèle? Bah, pas grand-chose, voire rien. Là, tu t'es dit, j'aime pas ça, je veux travailler comme ça, mais je me donne les moyens de réussir. Donc, tu as fait les réseaux sociaux, tu as certainement fait d'autres choses peut-être. Plein d'autres choses. Alors, à l'inverse, j'aime pas prospecter. Par contre, j'allais sur le marché, je donnais mes cartes sur le marché. C'était pas de la prospection pour toi. Pour moi, je le voyais moins comme de la prospection. Tu l'as dit tout à l'heure, je fais du théâtre. Et en fait, du coup, pour les pièces de théâtre, j'allais distribuer des flyers. Donc pour moi, c'était un truc qui était facile. J'informe les gens plus que je ne prospecte. Bon, après, je me prenais quand même plus de râteaux à distribuer mes flyers et mes cartes que pour le théâtre. Hein. Mais les gens sont un peu moins réceptifs pour les flyers. Mais disons que je faisais ça, je me montrais aussi, j'étais tout le temps dehors. Mais vraiment, c'est-à-dire, et j'essayais, je me suis aussi fixé un objectif de base qui était de donner 5 cartes de visite par jour, sauf le dimanche, tous les jours. Vraiment. Et donc, à la fin de la semaine, ça te faisait 30 personnes. À la fin du mois, enfin, en fait, tu as énormément de personnes finalement qui avaient ma carte. Et je leur disais pas, je suis dans l'immobilier. Je dis, si jamais vous connaissez quelqu'un qui a un projet, appelez-moi. J'ai fait ça. Après, je suis aussi allée voir mes commerçants. Parce que pour moi, pareil, je l'ai moins pris comme. En fait, je l'ai un peu pris comme un jeu. On va dire, le but pour se faire connaître dans ce métier, c'est se montrer, se faire connaître et reconnaître dans la rue. Donc, j'ai vraiment mis mes cartes partout, un peu ma tête partout aussi, parce que c'est la question qu'on se pose quand on démarre aussi, est-ce que je mets mes photos ou pas sur les cartes? Pour moi, c'était un grand oui, parce qu'en fait, si tu es dehors, on reconnaît ta tête. Bien sûr. Il y a des gens, ils connaissent pas ton nom. La moitié des personnes avec qui je passe ne connaissent pas mon nom de famille, ils savent que c'est Sophie. Ils savent pas que c'est Sophie Valade Yadé. J'ai d'ailleurs une cliente, j'avais eu son appart en vente à Rueil, finalement, elle a changé de projet. Et elle m'avait dit, mais bon, dans 2 ans, je vous rappelle. Donc moi, je m'étais noté c'était septembre 2019, je la rappelle. Et puis, tu te l'es noté à 2 ans, c'est intéressant. Elle m'avait dit, on se rappelle dans 2 ans. Toi, tu avais déjà une optique de rester déjà par rapport à beaucoup de gens. Je t'étais déjà dit, dans 2 ans, je suis encore là. J'avais validé mon métier, enfin, j'adorais ça. Et du coup, au bout de 2 ans, je la rappelle. Elle me dit, je suis contente que vous m'appeliez parce qu'en fait, j'ai voulu remettre en vente en juin. Sauf que j'avais votre prénom, j'avais plus votre carte, j'avais plus votre numéro. Alors, je pense que c'était vraiment un enchaînement de mauvaises chances entre guillemets pour moi, mais elle avait plus mon numéro, elle avait plus ma carte, elle savait juste que je m'appelais Sophie et elle savait que j'étais pas sur Rueil. Elle me dit, ça fait 1 mois que je vous cherche. C'est trop marrant. C'est vraiment, enfin, elle a essayé, elle est allée toquer dans des agences et tout, mais elle savait que j'étais pas dans une agence, mais elle s'est dit peut-être que quelqu'un la connaît. Et quand je l'ai appelée, elle me dit, bon là par contre, non mais là je vais enregistrer, etc. pour vraiment avoir toutes les infos. Et j'ai vendu son appart. Mais pendant 1 mois, elle m'a cherché. Elle a failli passer dans Il n'y a que la vérité qui compte pour la retrouver. Là. Je mets la main immobilier, c'est Pascal Fontaine. Mais c'est trop bien. Tu l'as marqué. Génial. Par contre, je me suis dit, là, il y a peut-être un bug parce qu'effectivement, elle a que mon prénom. Donc c'est bien parce que ça familiarise aussi. Mais en même temps, du coup, ça fait qu'elle ne m'aurait peut-être pas retrouvée non plus tout de suite. D'accord, mais c'est quoi qui te gêne, le fait qu'elle ne connaissait pas le Valade ou le IAD? Non, le Valade. D'accord. Parce que moi, je travaille vraiment... Enfin, non, mais je travaille pour moi, en fait. On est d'accord. Moi, je me suis rattachée à ce réseau parce qu'il offre plein de choses et que vraiment... Voilà, mais ta marque, c'est Sophie Valade, c'est pas IAD. Pour IAD. Okay. Je travaille en partenariat avec IAD, mais pas pour eux non plus. Non, mais on parle la même langue, c'est intéressant de le rappeler. Et donc j'ai fait ça pour revenir là-dessus. Et après, je me suis énormément rapprochée de mes commerçants. Et il se trouve qu'à l'époque, le club commerce de la ville, elle est pas très très bien. Et donc avec un ami qui était commerçant, il m'a dit, bon bah viens, ça dit on devient coprésident tous les deux. Moi, ça va pas, enfin, j'aurais dit, mais à l'époque j'avais vraiment 22 ans. Ouais. Coprésidente d'une association, je savais à peine ce que ça voulait dire. Je dis oui, bah écoute, si on est 2, pourquoi pas, tu vois. Donc on a fait ça. Bon, après, il s'avère que 4 mois plus tard, il a déménagé. Donc, je suis retrouvée présidente de l'association. Et en fait, ça m'a aussi permis de me faire connaître là-dedans. Ouais. Donc, c'était très, très chouette. Toute seule, tu l'aurais pas faite et le destin t'a poussé là-dedans. Alors, je serais rentrée dans le club commerce, mais je ne serais pas devenue présidente du club commerce. Après, il y a aussi la chance j'ai été super bien accompagnée. Donc,
je cite, mais par Grégory, qui était coprésident. Et puis après, il y a Nadia et Cécile qui étaient aussi dans le bureau avec moi. Il y a d'autres personnes au fur et à mesure qui sont rajoutées. Et ça a fait que, effectivement, ça m'a aussi soutenue finalement. C'est du travail d'équipe aussi dedans. Bien sûr. Et tu as réussi à relancer la dynamique du club des commerçants? On a réussi à la relancer. Après, moi, je suis partie au bout d'un moment, donc je suis restée dans le club, mais j'ai quitté le bureau parce qu'en fait, niveau de temps, c'était juste plus possible. Ouais. Puis en fait, plus on se fait connaître, plus aussi on a des demandes. Hein, parce qu'aujourd'hui, clairement, j'ai vraiment des gens qui m'appellent directement parce qu'ils ont vu mon nom soit sur les réseaux sociaux, soit parce qu'on leur a recommandé de m'appeler, d'anciens clients ou même d'amis, soit ils ont entendu parler de moi une fois, ils se disent bon, on va l'appeler. À côté, ma mère est toujours commerçante, donc elle me fait toujours de la pub, même si depuis 2 ans, elle commence un peu à en faire plus à mon père, parce que mon père m'a rejoint il y a 2 ans. En concurrence à la maison. J'adore. Maintenant, il y a de la concurrence au magasin. Mais c'est vrai que ouais, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu peux ne pas faire tous les moyens de prospection qui existent, parce qu'en fait, il en existe énormément. Non, tu dois pas tout faire. Tu adaptes par rapport à toi, à ce que tu as envie, à ce que tu te sens bien. C'est l'objectif final qui compte, c'est se faire connaître en réalité. Tous les moyens sont bons pour se faire connaître. Mais c'est intelligent. Ce qui est drôle, c'est que la pige, j'en fais avec mes équipes pour les former, et ça me dérange pas, parce que c'est pas pour moi. Ouais. T'as pas la pression qui est sur toi. Du porte-à-porte, j'en fais avec mes filleuls. Quand je vais dire elles, parce qu'en fait j'ai 2 hommes dans l'équipe et ils sont récents, mais c'est vrai quand ils en ont besoin, j'y vais avec eux et ça me dérange pas, c'est pas pour moi. Même si c'est moi qui sonne, même si c'est moi qui parle, c'est pas pour moi, donc ça me dérange pas. C'est pas toi qui te fais insulter du coup. Enfin, c'est pas pour toi l'insulte. Ouais, voilà, je le prends pas direct pour moi. En fait, c'est pas l'action qui te dérangeait, c'était le fait de le faire pour toi. C'est difficile de se vendre. Mais tu te reconnaissais pas là-dedans. Non, et puis tu sais, on en parlait tout à l'heure, mais il y a toujours un peu le masque de l'imposteur où tu te dis, est-ce que je suis crédible, est-ce que je fais bien les choses, et du coup, c'est vrai que, en fait, je pense que ce masque s'enlève quand tu te mets, c'est plus pour toi que tu fais, mais pour quelqu'un d'autre. Absolument. C'est vraiment. Je pense qu'on l'a tous à un moment donné dans sa vie et dans notre métier encore plus. Des fois, on arrive. Moi, c'est ce que je dis même en formation. Il y en a qui me disent, moi, les premiers mandats, j'ai peur. Je dis, mais tu crois que moi, au bout de 7 ans, j'ai pas peur? Moi, quand je vais chez des clients, j'y vais pas ultra sereine. Hein. J'y vais toujours avec le petit truc de est-ce que ça va matcher? Est-ce que finalement, je sais toujours le faire aussi, même si tu l'as fait quelques semaines avant? Est-ce que je saurais encore le faire? Et puis, c'est une question de feeling aussi. C'est-à-dire que certes, les vendeurs, ils appellent plusieurs agences pour faire des estimations, mais derrière, ils travaillent au feeling aussi. Alors oui, ceux qui font les plus grosses estimations aussi, en général, sont pris, mais c'est aussi beaucoup du feeling. Donc, il suffit que tu passes pas avec une personne et c'est pas toi qui as le mandat. Donc, ils ont le choix. Ils ont toujours donc, t'es pas un imposteur, ils t'ont choisi. Ils m'ont choisi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à faire là. Et il y a énormément de gens, en le prenant à l'inverse. Ouais. Quand tu vois, en tout politique, dans l'immobilier, quand on regarde des fois des personnes parler, mais qui sont placées, qui représentent des gens, tu te dis, mais tais-toi, s'il te plaît. Ouais. Tais-toi, c'est dangereux de t'entendre parler. Ouais. Il n'a pas le syndrome. Non, il n'a pas le syndrome, lui, il a tout ce qui va bien, tu vois. Ouais, il a le double masque. C'est ça. Non, mais c'est vrai que moi, c'est ce que je leur dis. Et puis, j'ai juste, c'est une attitude aussi à se donner. Enfin, je montre souvent la référence en formation, mais quand tu tends la main et que tu trembles, t'inspires pas confiance. Bien sûr. Par contre, tu y vas, tu serres vraiment la main franchement, tu t'es assuré, ou en tout cas, tu montres que tu es assuré, et c'est bon. Mais c'est comme au théâtre, en fait. Je pense que ça aide vachement. Hein. Alors, j'allais faire la transition, juste ça me fait penser à Laurent Vimon. Je l'attendais pas, ça. La règle des 3-10. Les 10 premières secondes, les 10 premiers mots, les 10 premiers gestes, c'est là où tu crées la relation avec le client. Et après... ça, je rebondis là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent, c'est bon, j'ai rencontré, j'ai fait l'estimation, j'ai rendu l'estimation, et c'est fini. C'est fini, ouais. Ils ont senti qu'il y avait un bon feeling, ça y est... Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Voilà, moi je me note vraiment, par contre, plein de choses, c'est-à-dire qu'on parle vraiment d'intimité, mais moi quand ils me donnent les noms des enfants, je note les prénoms des enfants. Tu notes tout. Mais toi, tu notes des rendez-vous à 2 ans, visiblement. Il n'y a même pas des rendez-vous, des appels. Rappelle-moi dans 2 ans. Tu notes quoi en papier, toi? Non, j'ai mon agenda. Moi, je suis très sur le téléphone. Tu le mets tout sur le téléphone? Ah, j'ai tout sur le téléphone. Moi, je perds mon téléphone, je sais plus comment faire. Mais tu viens d'une autre génération déjà. Mais c'est marrant quand ton profil là, de première de la classe comme ça. C'est super rassurant, franchement, quand tu vois les agents immobiliers, la mauvaise image. Qui se mettent en avant, qui roulent des mécaniques. Et quand on va arriver là, mais en plus, ils cachent une image. Mais c'est vachement rassurant, je trouve. Ah non, mais du coup, c'est un filleul qui avait mon père, mais qui du coup n'est plus chez IAD, qui au début est venu à la présentation sans vraiment savoir de quoi on allait parler. Il s'entend très bien avec mon père, il ne savait pas que mon père était dans l'immobilier à ce moment-là. Il arrive à la présentation et à la fin de la présentation, il lui regarde et dit « Mais tu m'as eu parce qu'en fait, moi, les agents immobiliers, je les déteste. Pour moi, c'est des requins. » Il me dit « Par contre, là, tu viens de me faire changer d'avis sur les agents immobiliers. » Ah, slogan de Century 21 aussi, ça. Il est rentré chez IAD. Il me dit parce qu'en fait, je comprends que quand
on reste soi-même, on peut détourner cette mauvaise image qu'a l'agent. Bon, il est parti parce que du coup, il était en double activité, c'était compliqué. Ouais. Mais en vrai, les mots qu'il m'a sortis à ce moment-là, en me disant, voilà, tu m'as fait changer d'image ou de vue sur les agents immobiliers. Mais c'est ça, en fait. Il y en a beaucoup, effectivement, qui jouent ce rôle, ou en tout cas, qui se donnent ce rôle, parce que je pense qu'il y a la pression aussi derrière. On va pas se mentir, dans la vie, on a besoin d'argent pour vivre, comme sûr. Tout le monde. Ouais, donc tu forces un peu, ça. Mais ça, on l'a déjà dit dans le podcast, c'est un peu l'apport des réseaux de mandataires qui a fait ça. C'est-à-dire que le fait d'humaniser, de personnaliser son agent immobilier, t'as plus rendu le lien direct, en fait. Alors qu'avant, t'allais voir une grande enseigne. Moi, quand j'étais chez Century 21, j'ai plein de gens qui me disent, c'est la grande enseigne américaine, il y a des méthodes, la veste, le machin. T'arrives, ils te connaissent pas encore, mais ils ont déjà une idée définie et préconçue de ce que tu es. Donc, potentiellement un requin, potentiellement un enfoiré, tout ce que tu veux. Là, c'est d'homme à homme, de femme à femme. Et puis, on peut s'identifier à toi. En fait, moi, je trouve que justement, c'est un métier d'humain qu'on fait dans l'immobilier. Au sens noble du terme. C'est vraiment un métier tourné vers l'humain. Donc, en fait, il faut que les gens puissent s'identifier à toi. S'ils s'identifient à personne, comment tu peux faire confiance à quelqu'un en qui, déjà, de base, il ne t'inspire pas confiance physiquement dans sa façon d'être. Mais c'est pour ça que c'est canon. C'est pour ça qu'il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. Parce que justement, il y a le choix et qu'il y en a pour tout le monde. Mais tu plairas pas à des gens. C'est mignon, là, Mickey, il s'est mis en tête de te faire soigner ton syndrome de l'imposteur. Il te rassure. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. Les gens ont le choix. Toi, tu corresponds à des personnes et à d'autres non. Moi, j'entends des gens, j'ai pas envie de les suivre. Il y a des gens qui peuvent pas m'écouter. Je le sais. Et puis c'est comme ça. C'est pas. Et tu sais quoi? Je dirais pas de mal d'eux. J'ai des gens, moi, j'y pense. Je veux pas te donner de nom. Pour moi, leur façon de travailler, ça me va pas. Leur vision du métier, ça me va pas. Je te dirai jamais qu'ils bossent pas bien. Et d'ailleurs, j'ai eu des clients à eux qui sont satisfaits, qui te diront c'est des gens super. Ouais. Pour moi, quand je sais comment ils taffent, ils sont pas super, mais ils correspondent à des gens. Et à l'inverse, ces personnes-là ne seraient pas passées avec toi. Exactement. Et il en faut pour tout le monde. Et bien heureusement, parce que sinon, on serait triste si on devait tous faire la même chose. Et il n'y a pas d'imposteur. Mais ça dépend tout le temps à qui tu t'adresses. Ouais, c'est ça. Comme ça dépend où tu es. Et à des endroits, tu ne seras pas bon. Et à d'autres endroits. Toi, pour le coup, tu es rentré chez IAD. Premier travail. C'était adapté, ça te correspondait, tu as pu évoluer là-dedans, tu as pu grandir, et après on va rebondir, je pense, sur le théâtre, un autre, mais sur une autre passion à aller, j'ai pas, je te laisse la faire. Sur un autre, ça t'a permis ce travail. Ouais. Moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, d'être toi quand même. Tu n'as jamais triché en fait. Pendant des années, et lui il est vieux là, même s'il est habillé en écolier, tu vois, il dit AC2C, mais il est plus vieux, moi je suis un peu plus jeune, mais plus vieux aussi, et moi j'ai souvent triché, hein. Enfin, quand je te dis tricher, c'était pas le syndrome d'imposteur, c'était tricher d'être à un endroit où on me disait de jouer un rôle qui n'était pas moi, tu vois. C'est ça. Et toi, c'est fort que tu aies ça, on peut l'avoir, ton esprit pour garder ça, pour garder ce cap et pour te permettre toute ta vie, comme ça, toute ta vie professionnelle, d'être toi. Et non, mais c'est un truc que je voulais pas. Enfin, moi, je m'imagine pas faire un truc et me dire, en rentrant chez moi, j'ai fait ça. En plus, je suis quelqu'un qui est une éponge à émotions. Donc, très clairement, si je fais un truc qui va pas dans ma journée, c'est terminé. Enfin, ma journée, elle est anéantie. Donc, en fait, je peux pas. Je suis forcément droite et je suis sincère. Ouais. C'est pour ça que je dis aux clients, attention, il y a des choses, si vous me les dites, moi, je serai obligée de les répéter aussi derrière. Donc, voilà, on y va doucement, quoi. Mais non, en vrai, c'est vraiment d'accompagner et d'être transparente avec mes clients, quoi. On leur demande à eux d'être transparents avec nous. Est-ce qu'il y a des problèmes de voisinage? Oui, soyons nous aussi transparents avec eux, en fait. Bien sûr. En fait, c'est créer cette relation de confiance. Moi, j'ai tendance à parler... ça, c'est mon côté fan Disney qui va parler, mais je dis souvent à mes filleuls ou même aux personnes que je forme, je sais pas si vous voyez une des premières images dans Hercule où il y a les 3 sorcières avec le fil de vie qui le coupe. Et clairement, je leur dis, moi, en fait, la confiance avec les clients, quand vous les rencontrez en première fois, il y a un fil qui se tisse. Plus vous allez tisser de liens et vous allez faire d'aller-retour sur ce lien, donc plus il va être difficile à couper pour quelqu'un d'autre, pour une autre agence qui arriverait derrière vous, qui vous taperait dessus ou autre. Donc, en fait, tissez ce lien et gardez-le parce que, c'est comme tout, mais un fil qui reste pendant des semaines et des semaines sans être alimenté, il va devenir de plus en plus fin et à la fin, soit il se casse tout seul, soit il se coupe tout seul. Prends-en soin. Voilà. Et clairement, je trouve que c'est ça qu'il faut tisser entre nos clients et nous, en fait. C'est génial. Mais j'ai l'impression que je rejoins ce que disait Mika. Tu veux faire la parenthèse sur Disney? Je vais te faire un câlin. Une de ses citations préférées, c'est Walt Disney. Un de mes personnages préférés, c'est Walt Disney. C'est bon. On a un fil. Là. C'est vrai? Celui-là, il est indestructible en plus. Ouais. Non, je rejoins Mika quand il disait que tu étais vraiment à ta place. C'est-à-dire que ce métier, à cet endroit, parce que c'est pareil, la manière dont tu travailles, c'est Bois-Colombes. D'ailleurs, on n'avait pas cité, tu travailles sur Bois-Colombes. C'est Bois-Colombes et nulle part ailleurs. Demain, je te fais venir à Sèvres. Tu le feras pas de la même manière, tu feras près de toi à zéro. Donc,
ta façon de travailler, l'endroit dans lequel tu travailles, le réseau dans lequel tu travailles, je pense vraiment qu'aujourd'hui, tu es épanoui professionnellement. À ta place. Du coup, c'est pas une impostrice, on va dire ou pas? Une impostrice? Imposteur? Non. Merde, j'aurais dû me taire. Elle n'a pas le syndrome. Ok, t'es pas syndromisé. Même ça n'existe pas. Ça va passer. Et alors, ce qui était intéressant, comme je disais au début dans le podcast, en te découvrant, c'est donc est-ce que c'est le fait que tu sois à ta place professionnellement qui te permet de t'épanouir aussi autant personnellement dans toutes ces passions? Ouais, je pense. Non. Je pense que c'est un lien. En fait, c'est un équilibre que j'ai voulu trouver en fait déjà dans ma vie parce que on n'a qu'une seule vie. Et clairement, si c'était pour rentrer et être pas bien, ça n'avait aucun intérêt. Alors peut-être que j'en fais trop. On me demande souvent combien font d'heures mes journées et je réponds 47. Parce que très clairement, c'est ça. Je fais toujours quelque chose. Je suis hyper active, je pense, sur les bords. Et ça, Disney, hyper actif. Fais attention, hein, tu te rapproches beaucoup de moi. Non, et en fait, j'ai besoin de faire des choses. Et du coup, ouais, j'ai toujours besoin aussi d'avoir cet équilibre parce que je pense que si tu passes ta vie à bosser, bah, t'es triste, clairement. Et moi, j'ai toujours voulu mettre un point d'honneur à d'abord m'épanouir personnellement et après professionnellement. Oui, on a besoin d'argent pour vivre, mais en soi, si on a de l'argent mais qu'on n'est pas heureux, ça sert à quoi? Amen. Clairement, voilà. Ouais, c'est vraiment un truc qui m'a guidée. Et donc, comme tu disais, bah ouais, je fais plein de choses. J'ai commencé par la danse il y a 22 ans. Ensuite, j'ai enchaîné avec le théâtre il y a 10 ans, 11 ans. J'ai commencé le chant aussi il y a 4 ans à peu près. Et là, cette année, j'ai commencé un cours de comédie musicale parce que j'avais envie de lier les trois. J'allais dire, alors on est dans la continuité. C'est ça, il fallait à un moment donné de toute façon que ça se rejoigne et ils ont ouvert un cours à Bois-Colombes. Je suis un peu trop attachée à Bois-Colombes, je pense. Non mais génial. Ouais. T'aurais été le chercher ailleurs s'il avait fallu, mais là, le fait qu'il soit à domicile, c'est encore mieux. J'en ai vu sur Paris, mais en fait, j'avais pas envie d'aller sur Paris. Parce qu'il y a le temps aussi de trajet qu'il faut compter. Bien sûr, je suis hyper active, mais j'ai pas envie de passer 2 heures dans les... Bah justement, parce que tu t'aimes pas perdre de temps, t'aimes pas passer des heures dans 47 heures dans une journée, j'en ai pas 49. Okay. Voilà. Non, mais c'était vraiment ça. Et en fait, pour moi, c'est un point d'honneur, c'est de s'épanouir aussi dans sa vie perso. Parce que si t'es malheureux dans ta vie perso, pareil, tu seras pas heureux au boulot et inversement. En fait. Bien sûr. Donc c'est un équilibre à trouver et chacun a son propre équilibre, hein. Chacun mène sa propre vie. C'est important ce que tu dis. C'est-à-dire que là, on met en avant ton exemple parce que toi, tu as trouvé ta voie. Quelqu'un d'autre, ça peut être d'autres choses à titre perso, mais il y a toujours un équilibre. C'est-à-dire que quelqu'un, d'après toi, et je te rejoins sur cette analyse, qui est focus à 100% sur sa vie pro, peut pas être complètement heureux parce qu'il va lui manquer forcément à un moment donné une béquille. Je pense que ça dépend de la personne. T'en as qui sont peut-être vraiment vie pro, ou alors vie perso. Moi, il me fallait vraiment l'équilibre entre les deux. Plus dans la vie perso. Alors, moi, les gens que je connais qui sont vie pro, en règle générale, ils ont un truc à fuir sur la vie perso. Je dis ça, je dis rien, je citerai pas de nom. Jérôme. Donc, je sais pas, la vie, je te rejoins en tout cas dans ton analyse qu'il faut de l'argent pour vivre et être et se permettre de faire des choses parce qu'il coûte de l'argent, mais au détriment. Alors, t'as un conjoint, entendu, hein, il y a un conjoint, donc tu te calmes. T'as pas encore d'enfant. Non, pas encore. Donc, ça fait partie aussi de cet équilibre. Je pense que tu veux laisser la place pour te pouvoir profiter aussi de ta vie de famille qui va arriver, puisque tu es jeune, tu as 29 ans. Non, puis c'est ça. Et puis c'est surtout que, c'est autre chose aussi que je disais souvent, mais moi, j'ai eu, quand on était petit avec mon frère et ma soeur, on avait des nounous. Et du coup, je trouve que je les voyais, les nounous, puis même quand j'ai fait moi-même du babysitting, je les voyais, les nounous au parc. Alors, tout le monde n'est pas comme ça, bien évidemment. Et c'est vrai que ça donnait pas envie. Je me disais pas, waouh, ok, plus tard, je serai super contente, je vais filer mes enfants à des nounous. Ouais. Si l'enfant pleure, il restera dans sa poussette pendant tout le parc. Elle a fini voire ils ne les surveilleront pas. Moi, je me souviens d'une fois où j'ai dû aller chercher un gamin qui était à 2 doigts de sortir et c'était pas le gamin que je gardais. Donc en fait, je me dis, mais non, moi, ça, je veux pas aussi. Donc il y a aussi ce côté où j'ai envie de laisser aussi de la place de mon côté professionnel pour ma vie perso, et je sais que le jour où j'ai des enfants, si je dois aller les chercher à 16h30 à l'école, j'irai les chercher à 16h30. C'est pas dit qu'ils viendront pas en rendez-vous après avec moi. C'est ça. Ou au cours de danse à 18h, voilà, mais disons que c'est ça, vraiment, c'est... En fait, je vais plus organiser ma vie pro autour de la vie perso et pas que l'inverse. Voilà. Tu t'es organisé tôt ou t'as appris, ou t'as toujours été organisé? Non, je pense que j'ai toujours été organisée. Mais voilà, dans mon emploi du temps. Tu viens chez moi, c'est le bordel. Ok. mais non, mais en vrai, je suis quand même vachement organisée dans ma vie pro, en tout cas dans mon emploi du temps, j'essaie d'être organisée au mieux, sinon de toute façon, tu tiens pas. Et ta soupape, c'est le chaos de l'autre côté. Ça, tu gères pas. Non, ça va. Ouais. Non, ça va quand même. J'ai mon chéri, quoi. Non, je reviens juste sur ce que tu disais sur les nounous, parce que tu disais ton inquiétude, c'était ça. Moi, mon inquiétude, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'à la limite, que l'enfant s'attache presque trop à la nounou, tu vois,
et que limite il la considère plus comme une maman ou comme un papa. Libanais, mon pote. Ouais, je suis désolé, je fais ma thérapie en même temps là. En vrai, je pense pas. Enfin, ça dépend. Je pense que ça dépend des parents aussi. C'est pas parce que tu mets tes enfants avec une nounou que t'es pas présent pour eux. Ouais, mais quand justement t'es là, tu bosses 60 heures, tu rentres, ils sont déjà couchés, c'est la nounou qui l'amène à l'école, c'est la nounou qui va le chercher, qui le fait bouffer. Ouais, mais t'as plein de gens comme ça, frérot. Tu regardes, en plus, moi je suis sur un secteur CSP++, je t'assure que c'est le quotidien, tu vois. On a tous fait, enfin, ma femme a fait du babysitting aussi, hein, des anecdotes, mais tu pleures, quoi. Ça sert à rien, t'as fait un enfant, mais tu t'en occupes pas, tu le vois pas grandir. Tu te réveilles un jour, il est en train de marcher, le lendemain il va aller au collège. C'est des choix. Il fait ses études et il passe son bac. Non, mais c'est ça. Et exactement. Et comme le dit la chanson Catherine de Cradle, après, c'est le jour où toi tu te fais chier et que tu veux, t'as créé aucun lien. Et ben, tant pis, lui il fait sa vie, il vient pas te voir, il te calcule pas et t'as niqué ta life. C'est quoi la chanson? Tu connais pas? Non. Ugly Kid Joe? Non. Ah, mais c'est de l'anglais, donc. Et puis c'est pas mal chanter autour de la table là. Mais ouais, non, je pense que ça dépend de façon des personnes, ça dépend de l'enfant aussi. Hein. Il y a des enfants qui vont s'attacher qui vont prendre quand même conscience que c'est nous et que c'est pas. Mais après, tu t'attaches aussi dans tous les cas aux gens que tu rencontres. Ouais, c'est vrai. Et puis ça fait partie de leur équilibre, c'est important aussi. Mais voilà, toi en tout cas, pour en revenir à toi, c'est vraiment important pour toi, comme tu l'as très bien dit, j'aime beaucoup cette image, c'est tu construis ta vie perso et la vie pro vient autour, et pas l'inverse. C'est pas tu as une vie pro et avec ce qui reste de temps. Après, des fois, le perso, ça prend un peu beaucoup de place hein, quand même. Vite. Avec tout ce que tu fais en même temps. Ah ouais, mes potes, clairement, il faut prendre rendez-vous plusieurs mois à l'avance, ça m'appelle la première ministre. Pour aller boire un verre entre potes et tout, ouais. En avance et c'est noté dans l'agenda. Là, on est quoi? On est le 14 novembre. Ouais. J'ai une soirée le 3 janvier, pardon. 3 janvier, c'est déjà noté. Et si en plus tu as créé ta comédie musicale et que tu joues ce soir-là, en plus il va sauter. Non, ça va, ça sera en juin la comédie musicale, donc c'est bon. Ah, c'est déjà prévu. Attends, mais s'il y a de l'actualité, faut que tu. Parce que je suis déçu de pas avoir fait de la pub pour ta dernière pièce. Déjà, c'est un premier cours et c'est vraiment un cours, on va dire amateur. C'est un peu la fin de toute l'année en fait où tu crées quelque chose. Donc ça vaut le coup quand même, je pense, de venir voir. Mais après, voilà, ça reste un cours en fait de comédie musicale. Et puis c'est pas toi qui l'as mis en scène pour le coup. Là, tu joues dedans. J'ai hâte de voir du coup ce qu'ils vont faire parce que j'entends vraiment que du bien d'eux. Donc, moi, je connaissais déjà la prof de chant parce que c'est avec elle que j'avais fait du chant. Et après, Marc et Sandra sont adorables, enfin clairement. Qui sont eux les profs de danse et de danse et Marc c'est au théâtre et du coup je cite Lisbeth au passage sinon elle va être jalouse. Pour le chant, mais ça va être génial. Enfin là de ce qu'ils nous proposent, j'ai hâte de voir le résultat par la suite. Et c'est une troupe qui a un certain niveau ou par exemple des gens qui savent pas du tout chanter comme Mika par exemple, ils peuvent venir. Non, ils pourraient venir. Je regarde, c'est tout. Non, c'est vraiment en fait c'est vraiment un cours amateur. C'est un cours qui a été créé l'année dernière, si je dis pas de bêtises, peut-être l'année encore avant. Et en fait, moi, j'en ai entendu parler par Lisbeth directement. Et donc, en fait, je me suis inscrite. Et puis, tu avais un cours d'essai pour voir déjà si ça te plaisait ou pas dans l'idée. Et après, tu t'inscrivais. Et l'idée, c'est, ça y est, on commence à monter la comédie musicale pour le spectacle de fin d'année. Mais c'est vraiment un peu comme les spectacles de danse que tu peux voir à la fin d'une année dans une ville, quoi. Et est-ce que dans toutes ces passions perso, t'es un petit peu comme ce que tu nous as raconté dans le pro, c'est-à-dire que c'est la même Sophie ou t'es plus timide, t'es plus entreprenante, t'es plus... Non, je sais me laisser guider. C'est-à-dire que je vais pas prendre le dessus si c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas mon domaine. Il y a des gens qui sont là pour apprendre, qui sont pros, etc., et qui nous transmettent des choses. Donc, je suis très bonne élève là-dessus. Après... Non, je pense que... Ouais, le côté timide, oui, je l'ai de toute façon. Parce que là, on se connaît un petit peu plus aussi. Mais c'est vrai que tu l'as vu quand je suis arrivée, je connaissais pas Mika. Les 5 premières minutes, je prends un peu la température aussi. Je suis quelqu'un qui est timide aux premiers abords. Par contre, à partir du moment où je connais un peu les personnes, ou en tout cas, j'ai vu que c'était un climat de confiance. Là, t'analyses avant. Hein, exactement. Ouais. Il y a la petite phase d'analyse et après, ça passe... c'est bon. Et du coup, l'analyse avec le théâtre, parce que le théâtre, on dit une fois dans l'immobilier, tu joues une pièce de théâtre, tu as une posture, tu gères des émotions. Est-ce que ça t'apporte le théâtre et pourquoi? Comment? Alors, ça apporte oui et non, parce que je pense, comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui a énormément d'émotions, qui chope énormément les émotions et c'est très difficile. Enfin, moi, ça, c'est quelque chose que je sais pas faire. Moi, je regarde un film, s'il y a quelqu'un qui meurt, je pleure. Si la fin est jolie, je pleure, même si c'est beau, hein, etc., je pleure. Ouais, mais ça sert à rien qu'ils mettent une belle fin si personne pleure dans le Voilà, mais moi, c'est vraiment tout le temps. Ouais. C'est-à-dire, clairement, allez, dans 95% des cas,
à la fin du film, tu as Xavier qui me regarde et qui sait très bien que je suis en train de pleurer. Toi, tu dis non. Non, je pense que ça apprend à gérer son stress, à apprendre aussi à prendre une autre posture vis-à-vis du client, c'est-à-dire pas jouer un rôle d'agent immobilier, parce que c'est pas jouer un rôle, mais savoir dissocier vraiment le toi perso et le toi pro. Moi, c'est ce que je conseille aussi aux personnes qui n'ont pas forcément confiance quand elles commencent. Je dis, prends un truc, un élastique, enfin, quelque chose que tu mets sur toi, ou quand tu as ça, en fait, c'est pas toi en tant que perso, c'est toi en tant que pro. T'as un bouclier, Et ça peut marcher, et ça a marché pour certains. Donc, non, je pense que, en fait, tu t'appropries ton rôle, quoi. Donc, ça aide là-dessus, et ça aide à pouvoir aussi avoir de la répartie. Je pense que le théâtre pour la répartie, c'est pas mal aussi. Du répondant, en tout cas, parce que de la répartie, ça induit un duel, alors que c'est plus... C'est quoi la différence? Répartie, c'est-à-dire t'es en duel, c'est-à-dire tu me fais une vanne, je te clash, c'est pas le rapport que t'as avec tes clients, tu vois. Répondant, c'est plus être capable de rebondir dans la discussion, mais de manière positive, quoi, en fait. Okay. Ça, je trouve que ça, par contre, pour ça, le théâtre, c'est pratique. Je reprends juste une anecdote que nous avait raconté Romain, que j'avais adoré, qui rejoint ce que tu disais, Romain Bézina, qui est un ancien de chez IAD, aujourd'hui chez XP, et il disait qu'il avait un collier qu'il mettait, et quand il mettait ce collier, c'est comme s'il allait au travail, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un peu la façon de mettre son costume parce que ça, c'est un peu la difficulté des mandataires indépendants. C'est ce que j'allais dire, parce que les mandataires indépendants, c'est vrai qu'ils ont cette mauvaise image d'être chez eux, à la limite, allez, ils ont juste le t-shirt, et puis allez, ils sont en caleçon en dessous, ou au pyjama en dessous. Comme moi. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut aider, et c'est pour ça qu'on dit, de toute façon, quand vous êtes à votre compte, que ce soit dans l'immobilier ou dans n'importe quel autre métier, hein, en fait, déjà, le fait de s'habiller le matin, ça donne cette posture de je vais travailler. Ouais. Enfin, je travaille, quoi. Je suis mon moi pro. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que moi, je trouve que cette astuce de quand je mets là le collier, par exemple, pour Romain, ou un élastique, ou ça s'appelle un ancrage. Hein. Ouais, en fait, tu t'ancres et ça te permet de soit épais. C'est pareil, hein, quelqu'un qui va commencer à jouer un rôle, qui n'a pas encore son costume, etc. Quand tu lui donnes son costume, c'est déjà plus la même personne. Parce qu'il rentre dans le personnage. Excellent. Tu le sens, ça? Ouais, franchement, oui. Tout le temps? Alors, pas tout le temps, parce qu'il y en a qui sont vraiment, on va dire, vraiment très, très pro, etc. Et je pense que pour les pros, c'est pas le cas. Mais tu vois, moi, par exemple, la première pièce de théâtre que j'ai faite dans la compagnie où je suis, j'avais un rôle un peu... on va dire de nunuche pour être gentil, mais avec la perruque blonde, style Marilyn Monroe, etc. J'avais peu de répliques, par contre, je passais mon temps à rigoler sur scène. Mes rires en répète n'étaient pas les mêmes que les rires sur scène, parce qu'en répète, j'avais pas le costume. Ça sera un rôle pour moi, ça. Je te ramènerai la perruque la prochaine fois. Avec la perruque, en fait, c'est plus moi, c'est mon personnage qui est là, et donc qui peut se lâcher. C'est ça, tu n'arrives plus à te lâcher, Et c'est un peu ce que tu disais sur le pro, ou quand tu fais de la pige pour toi ou pour les autres, quoi. C'est, y a un moment donné, quand tu arrives à te laisser aller, en fait. C'est ça. Et c'est là-dessus, je trouve que le théâtre, je pense que ça peut aider, et je pense que, peu importe de toute façon le métier, je pense que tout le monde devrait faire au moins un cours de théâtre une fois dans sa vie. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Tous les domaines de métier possibles, je pense que ça permet, c'est peut-être très peu, mais au moins 2 cours de théâtre pour apprendre, en fait, juste à vaincre sa timidité. Apprendre à parler aussi, Absolument. À avoir, comme tu disais, du répondant. Tout ça, c'est des choses que tu peux apprendre. Et d'ailleurs, si je peux même, j'en mettrais même à l'école, un cours comme ça. Mais tu sais que je suis complètement... Et tu sais que, parce que j'en ai fait aussi du théâtre, c'est pour ça que je comprends vraiment ce que tu dis. Déborah Roquebrune, super prof. Et en plus, tu peux faire du théâtre, de l'impro, enfin, il y a plein de choses. Mais c'est triste parce que je voulais inscrire mes enfants, par exemple, et tu commences pas avant 7 ans, 8 ans, tu vois, les cours. Alors que je trouve que c'est vachement important ce serait même bien de leur donner. Alors, ce sera du théâtre adapté, tout ce que tu veux. Mais il y a plein d'enfants qui n'ont pas confiance en eux dès leur jeune âge, et le fait de les mettre dans des cours comme ça, je trouve que ça va. Qui doivent s'exprimer. Ouais, mais je pense qu'à partir de 7-8 ans, c'est là où ils commencent à prendre un peu conscience aussi de certaines choses. Avant, enfin tu vois, du coup je fais de la danse, et de temps en temps, ça m'arrive d'aller au cours de danse des petits, et c'est vrai que tu vois qu'il y a quand même une scission entre ceux qui ont 3 ans, et tu vois qu'à 8 ans, ils comprennent déjà un petit peu plus que tu... À 3 ans, ils font des galipettes. Ouais, mais quand il a appris à 3 ans, il a plus de facilité à le faire à 8 ans. Le faire rentrer dans le schéma. Alors, je suis d'accord avec toi que l'apprentissage théâtral est plus facile à 8 ans qu'à 5 ans ou 6 ans, mais le fait de rentrer dans le schéma de je fais du théâtre, il y a toujours des exercices de confiance, etc.
Bah, ça peut être... Mais de vrai, bah, en Amérique, ils font pas, c'est pas du théâtre, mais ils font pitcher les gamins. Ouais, Quand ils pitchent leur week-end et tout, tiens, j'ai fait ça, et ils doivent mettre de l'énergie. Il y en a de plus en plus maintenant. Enfin, tu regardes les vidéos qui tournent un peu sur Internet, mais tu as énormément de parents qui sont dans l'éducation positive aussi des enfants. Ouais. Et je trouve ça génial. Tu prônes ça, ouais. Ah, mais ouais, clairement. Enfin, moi, je trouve que justement, ça évite. Alors, ça évitera pas de se remettre en question par la suite, mais ça permet déjà de donner confiance à l'enfant. Et je pense que de toute façon, dans la vie, si tu n'as pas un minimum confiance en toi, tu n'avances pas. De toute façon, ouais. Et clairement, moi, le théâtre a commencé à me donner confiance en moi, en fait. Avant ça, j'avais pas forcément confiance en moi. Enfin, là, tu vois, on dit bon élève, etc. J'étais très timide, moi, à l'école. Hein. Aujourd'hui, quand je dis à des profs que je fais du théâtre, mais même des amis que j'ai pas vus depuis longtemps, avec qui j'étais au collège ou au lycée, quand je leur dis je fais du théâtre, ils me disent toi, tu fais du théâtre, toi, tu joues devant tant de personnes. Bah ouais, mais moi je le fais. C'était un rêve de jouer devant les personnes plus jeunes ou pas du tout? T'as fait le théâtre vraiment? Je l'ai toujours eu un peu. Tu sais, dans ma chambre, je m'enfermais et puis on parlait de théâtre comédie musicale. Moi, j'étais fan de Roméo et Juliette. Je refaisais toutes les chansons. C'est-à-dire, j'avais toutes les comiques, etc. Et vraiment, je faisais le spectacle dans ma chambre, mais je reproduisais exactement mot pour mot la comédie musicale que je connaissais par cœur. À tel point d'ailleurs j'en ai saoulé mon frère et tu sais c'était les cassettes. J'allais te demander en plus si tu avais des frères et sœurs. J'ai un frère et une sœur. J'ai un frère et une sœur. Et c'était les cassettes à l'époque. Mon frère on a eu tellement marre de voir Roméo et Juliette. Déchirer la bande. Il a coupé la bande. Mais moi ça a été le drame de ma vie. D'ailleurs Arthur je t'en veux encore. J'ai fait la même chose. Parce que ma mère a retrouvé la cassette mais c'était plus avec les mêmes personnes. Voilà, tu sais qu'on pouvait la scotcher, hein, ça faisait juste parce qu'on doit la scotcher. Bien sûr. Bah non, moi ils l'ont jeté. Ah non. Du coup, tu viens de me briser, encore plus là. Du coup, j'en veux à mes Arthur, parents. je suis désolé. Parce que mes parents l'ont pas réparé, ils l'ont jeté. Hein. Donc maintenant, je le rends. Petit bout de scotch, tu perdais 2 secondes de la chanson le temps que ça passe sur le bout de scotch, mais. Bah en gros, voilà. Et je pense que tu vois, c'est ce que. Enfin, j'ai toujours eu ce truc, mais j'ai jamais osé parce que j'avais pas confiance en moi. De me dire, mais pourquoi moi je pourrais faire du théâtre, pourquoi moi je saurais faire ça, etc. Alors que. Voilà, qu'est-ce que je pourrais apporter, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter. Et en fait, c'est vraiment à mes 18 ans, je me suis en fait, on s'en fout, t'as qu'une vie, si t'as envie de faire du théâtre, tu fais du théâtre. Et vraiment, ça m'a permis de me libérer. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup parlé de mon papa aussi, mais j'ai emmené mon père avec moi au théâtre. C'est-à-dire que j'ai fait 2 ans de théâtre, puis à un moment donné, je lui ai dit, bon, vas-y, viens avec moi, de toute façon, t'es fait pour faire du théâtre. Donc, je l'ai emmené avec moi sur les planches. Et alors il est fait pour... Il est un peu dissipé sur certains points, mais non, il est bon en théâtre. Enfin, il sait jouer, il sait porter sa voix. Il y a plein de choses où clairement, je pense que c'est un peu de là aussi. Je pense qu'on a pas mal de points communs avec mon père, au cas où il le sait. J'ai l'impression qu'il y a une relation bien fusionnelle. Hein. Bah, nous, on s'entend très bien de façon de base dans la famille. Même avec ma mère, avec ma soeur, mon frère. Enfin, on est très, très soudés. Ouais. Mais justement, enfin, sans faire de la psy à 2 balles, mais t'as l'air d'avoir un environnement qui est plutôt sain. C'est vrai que t'allais dire ça. Et alors, est-ce que c'est parce que ta timidité, en règle générale, t'es un peu timide quand t'as eu des traumatismes, des trucs comme ça. Est-ce que le fait justement que ce soit presque trop sain fait que quand t'es très bien dans un clan, c'est difficile d'en sortir et d'aller explorer le monde extérieur justement? Je pense que t'as ça et t'as aussi, moi j'ai toujours eu un peu peur, c'est de décevoir. J'ai toujours un peu peur, c'est de décevoir. Et donc je me disais, si je me lance dedans et que j'y arrive pas, en fait je vais peut-être décevoir mes proches, de pas y arriver. Ouais. Alors qu'en fait, et ça c'était inconcevable pour toi de les décevoir. Clairement, mais moi quand j'avais une mauvaise note, c'était une catastrophe. Alors que mes parents ne m'ont jamais engueulé pour avoir une mauvaise note. Enfin, si je ramenais un 2, je vais pas dire en maths parce que j'étais bonne en maths, mais un 2 en anglais par exemple, c'est pas grave. Pourquoi t'as eu 2 en anglais? On regarde et puis on retravaille ça. Je me suis jamais fait engueuler pour avoir une mauvaise note. Mais il y a toujours cette peur de décevoir, et pas que mes proches, enfin même les profs. Quand j'avais une mauvaise note, pour moi c'était la fin du monde parce que je les décevais. Mais tu te décevais pas toi-même en fait, c'est vraiment ton entourage. C'est-à-dire que toi tu t'en fichais. Moi je m'en foutais. Ah, c'est fou. Mais du coup ça m'atteignait personnellement parce que je les décevais, donc ça me faisait de la peine. Alors qu'en fait, par ricochet, c'est toi qui en souffrais, mais pas de ta propre déception, de la déception potentielle que pouvaient avoir les autres. Et je pense que du coup je me suis beaucoup retenue, donc j'avais la danse quand même à côté. Mais ouais, à mes 18 ans, je m'inscris à un cours de théâtre. Et j'y vais, et puis on verra bien. Et en fait, je pense qu'ils sont assez fiers de ce que j'ai fait. Du coup, Sophie, 30 ans, épanouie personnellement, épanouie professionnellement. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que ce soit à titre pro, à titre perso, quels sont tes prochains objectifs? Je pense, alors professionnellement, à part continuer vraiment ce que je fais et continuer donc à accompagner mes clients comme je fais, potentiellement monter une plus grande équipe possible, parce que 10 c'est bien, mais 20 c'est encore mieux. Voilà, pourquoi pas 50 même par la suite. Non, c'est vraiment continuer en tout cas de m'épanouir et de pouvoir offrir dans la vie pro en tout cas cette possibilité aux gens de devenir indépendants, en tout cas de faire un métier
qui pour moi est un des plus beaux métiers. Clairement, c'est un des plus beaux métiers du monde, derrière les médecins, bien évidemment, parce que là, on peut pas aller... Je suis obligé. Laurent Vimon, je suis obligé, vas-y. Ah, Laurent Vimon, notre président, Ouais. disait que c'était le plus beau métier du monde derrière sage-femme. Parce que tu tu vois, donnes la vie d'un côté, et puis là, tu accompagnes les gens dans leur projet. Ouais, on n'est pas loin, on est quand même... Mais t'aurais été très bien chez Sentier Alimentaire aussi. Je suis très bien chez moi. Et Donc, on en rejoint à ce que tu disais, c'est-à-dire que professionnellement, tu es là où tu dois être, tu es bien. Et à part développer un peu plus ce que tu as déjà, transmettre aussi, j'ai l'impression, quand tu dis formation. voilà, transmettre, tu dis même pas recruter, tu dis faire découvrir à des gens l'indépendance. C'est-à-dire que même quand tu recrutes quelqu'un, c'est même pas pour toi, t'as pas cette vision, c'est pour eux. Moi, je suis contente à la fin de toucher mes références quand ils font des choses, mais enfin, moi, l'idée, c'est surtout éclatez-vous dans votre métier. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous plaire, bah, venez, en fait. En soi, enfin, il n'y a pas un gros risque à démarrer dans un nouveau métier qu'on ne connaît pas. Il faut juste... Tu sais, j'ai tendance même à dire quand les personnes hésitent, je dis, mais là, en fait, tu es un peu au bord de la falaise, il faut que tu sautes. Mais dis-toi que tu es accroché. Donc, en fait, peu importe ce qui se passe, je dis ça, moi, j'ai le vertige, hein, donc clairement, voilà. Non, mais en gros, tu réussis le saut, tant mieux, tu rates le saut, tu es accroché. Quoi. Tu prends la falaise. Tu prends la falaise dans la gueule, c'était ça. Tu n'as blessé personne, tu n'as tué personne, il n'y a pas de souci. Enfin, tu vois, c'est pas un drame si tu n'y arrives pas. Et personne ne réussit à 100% dans tous les cas dans ce qu'il fait. Ouais. Donc, en fait, c'est test. Parce que moi, c'est un peu ce que je me dis, mais j'ai pas envie, à 90 ans, dans mon lit, de me dire oh punaise, en fait, j'ai pas fait ça et j'aurais dû le faire. Ouais. C'est clairement, c'est un truc, Tu t'es pas écouté, regret, quoi. le remords, ce que tu veux, ça, c'est un truc où je peux pas. Ouais. Ni remords, ni regrets. On a besoin de s'écouter. Stéphane est cher. Mais clairement, non, ça, je peux pas. J'ai besoin d'écouter ce que j'ai envie. Et ouais, enfin, voilà, moi, c'est un peu ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est foncer. Et après, niveau perso, bah, on verra. Non, après, le perso, non, mais le perso pro dont on parlait tout à l'heure, je pense que, si je le dis, je vais être obligée de le faire, mais je pense que j'aimerais bien essayer de passer quelques castings en théâtre. Pourquoi pas? T'es obligé de le faire. Ouais, je vais être obligée de le faire. Bah, c'est génial. Qu'est-ce qui t'empêchait de le faire jusqu'à maintenant? Je pense le syndrome de l'imposteur, clairement, vis-à-vis des personnes qui ont fait des études en fait pour ça. Et voilà, moi j'ai fait des cours, donc j'ai quand même appris des choses, mais je suis pas pro dans ce métier, même si, comme dirait mon conjoint qui est comédien, en fait un pro, il n'y a pas de définition dans ce métier-là. C'est comme un IMO, quoi, en fait. Il n'y a que la satisfaction client et donc là la satisfaction publique qui compte, que tu aies fait 15 ans d'études ou... On a vu des gens qui nous ont raconté des trucs qui s'étudient sans savoir que ça existait. Ah ouais, non, mais ils te racontaient ce que tu apprends. La théorie, ouais. Mais lui, il savait pas d'où ça venait. Il a jamais fait une vente de sa vie, mais je rejoins Mika sur ce syndrome de l'imposteur. Je trouve que c'est dommage parce que tu es ultra légitime à titre pro, ultra légitime à titre perso, et j'ai l'impression que c'est un peu encore pour l'instant un frein dans cet épanouissement. Clairement, je pense que oui. C'est très bien, c'est ce qui te pousse à apprendre aussi, à apprendre plus. On donne les coordonnées d'Éric de Rubiana à Sophie. Non, en vrai, ça serait lancé, c'est d'enlever un peu plus ce masque, en tout cas de le réduire. C'est-à-dire que tu prends tout le visage, mais on va dire qu'une partie pour l'instant. Tu dévoiles, j'adore. Après, tu sais tout, tu as besoin d'apprendre encore, et le jour où tu sentiras que tu as appris assez, tu sauteras. Peut-être Peut-être tu voulais rentrer dans le travail, tu es devenue formatrice, tu vois, tu as un chemin qui est beau. Je pense que si tu attends d'être prêt, tu le seras pas. Pas à tout. C'est vrai qu'il ne faut pas attendre d'être prêt. Une fois, j'ai vu un truc qui disait tu peux apprendre un labyrinthe du dessus, tu l'apprends par cœur, et un jour on vient, on te catapulte dedans, et en fait tu te rends compte qu'il y a des plantes qui ont poussé, que ça marche pas, qu'il y a un mur qui est tombé, et t'es pas prêt, parce que tu savais pas tout ce qui se passait, parce que la vie, c'est ça, il se passe des choses. Donc Prison Break, c'était pipé alors. Par contre, tu peux apprendre, et toi, sentir quand même que tu vas arriver à marcher. Ouais. Pas de tout savoir, faut pas attendre de tout savoir. Je crois que c'est Mike Horn qui dit ça. Si tu attends de tout savoir avant de partir, tu pars jamais. C'est ça. Mais toi, tu as peut-être besoin de sentir que tu t'es préparé quand même. Pas d'être prêt, mais pas d'y aller au hasard, tu vois, d'avoir des bases, des notions. Mais de toute façon, maintenant, je l'ai dit. Bah, grave. Mais ton parcours, ça a l'air d'être ça, de toute façon, donc je pense que tu vas le faire. Bah, c'est testé. Et puis, comme je dis, il n'y a pas de, il y a pas de risque, pas de danger. Aucun. À part de pas être prise une fois, puis la fois d'après, et puis après au bout d'un moment. Et dans le théâtre, alors, le cinéma, pas du tout ton délire? Non, en fait, moi, ce que j'aime, c'est pouvoir transmettre et voir en fait la réaction du public. Ah, t'as bien partagé. En fait. Un film, c'est un peu le débat qu'on a avec mon conjoint, parce que lui, il est très cinéma finalement et moins théâtre. Lui, ce qu'il aime, c'est capter, c'est que tu joues un rôle et puis qui est plus minimaliste finalement sur du cinéma que sur du théâtre. Du théâtre, bah, de loin, on ne voit pas forcément au niveau visage, donc c'est vraiment tout se joue dans
dans le corps, dans la voix, etc. Ouais. Moi, t'as pas le droit de recommencer quand même au théâtre. Ah, au théâtre, non. Mais il y a d'autres. Ça peut, hein. Ah bon? Des fois, ça se voit pas. Du pouce, je rigolais. On recommence. Non, des fois, ça se voit pas. Mais ouais, je pense que. Mais beaucoup de stars de cinéma qui font du théâtre ont la même analyse que toi. Ouais, c'est-à-dire que les émotions, ce que tu ressens, le fait d'être en live, là pour le coup, alors même si t'as un filet, il est quand même très, très infime. Cinéma, tu fais 50 fois la prise, tu fais 50 fois la prise. À part que ça te coûte plus cher, que ça fait chier le producteur, il n'y a pas de conséquences, tu vois. Non, mais je pense plus, en tout cas, c'est ce qui me plaît plus. Ok. Donc, on verra. Et la comédie musicale, maintenant? Non, on va tester déjà le cours, on verra à la fin Oh, je suis déçu. Il va te lancer sur trop de trucs. Bah oui. C'est pour récupérer mes mandats derrière. Le gars, il veut... Exactement. Il veut être agent. Attends. Tu continues à m'envoyer les mecs qui veulent des menteurs. Ça, c'est envoyé. Allez, on va conclure. Tu nous as entendu chanter vite fait tout à l'heure avec Mickaël. Dis-nous tout, on efface tout. Si tu peux nous le faire, mes versions avec une vraie. Alors, le rythme, je sais pas, je te donne ce que nous on chante. C'est dis-nous tout, on efface tout. Putain, le mec, si tu veux te retrouver à faire quelque chose avec lui, tu te dis je veux pas le faire, t'es sûr que tu vas non, le mais faire. c'est ça. J'ai failli pas dire que je faisais du chant. Fallait pas le dire. Allez, on te regarde pas. T'es chaude là, la voix elle est chaude. Tout à l'heure tu parles. Attends. C'est horrible, J'adore. T'es déjà un peu rouge de nature. On sait pas si t'es rouge parce qu'on t'a mis mal à l'aise. Non, parce que je suis mal à l'aise du coup maintenant. Ou si c'est. Ah, mais moi je commence à te connaître parce que je commence à connaître les tons de rouge, tu vois, entre la... Allez, je me concentre. Regarde pas. Dis-nous tout, on efface tout. Bah, c'est quand même mieux, non? Tu vas nous garder celui-là? Allez, on le garde. Non, mais c'est vrai pour les prochains podcasts. Genre, c'est devenu le jingle. C'est devenu le jingle, ça y est, on a un jingle made in Sophie. Je Non, trouve mais ça tu mets génial. ta voix par-dessus aussi et celle de Mika, c'est Ah, bon. voilà. On Allez, a voilà. fait Ouais, toi, t'es monteur, tout ça sans payer. Putain, ça. C'est magnifique. Tu as fait signer le papier ou pas? Non, pas encore. Ah, Ah, pas merde. signé le papier. Normalement, tu sais qu'il faut le faire avant. Le papier, si un jour tu dois en faire signer. Attends, là, parce que ça tourne encore. On va pas dire à tous ceux qu'on a. Là, c'est le 16e épisode, il y a 14. C'est le 15e. Non, C'est le 14e, t'as raison. 15, 16. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a un qui est. Bah on l'a oui. offert à Youssef. Bah oui, on va faire à Youssef. Numéro 10, Ronaldinho, Youssef, c'était pour toi celui-là. Merci beaucoup, Sophie. Bah non, mais merci. C'était un vrai à vous plaisir. deux, c'était très chouette. Et puis, on s'est connus dans l'émission Proprio à tout prix, puisque Ouais. tu es aussi chroniqueuse dans l'émission Proprio à tout prix. 47 heures, je te dis. 47 heures. Et en 2 secondes, on va pas repartir là-dessus, mais tu me disais que tu aimais bien parce que ça complétait tes deux passions, et le pro, donc l'immobilier, et en même temps, le côté télé, La scène. Ouais, le côté un peu visibilité, on va dire. Ouais. visibilité, etc. Et bah écoute, merci encore. Merci beaucoup. Et puis, Bois-Colombes, théâtre. Suivez l'actualité du théâtre de Bois-Colombes parce qu'il y a une comédie musicale qui va arriver, je vous le dis, parce qu'il n'y a pas le choix. Et puis, peut-être sur les planches bientôt alors. Allez, je On te te le tiendrai au souhaite. courant. Merci beaucoup. Allez. Sorry.